amna préfet duma bàyyi ma jaar ci ku nek ci turam ak santam ak circonstances yi ñu xamé mais li ci dess comme niko directeur waxé bu ñu paré ski bi ñu dem kër ga matalé ko fofu voilà donc monsieur le madame le préfet, monsieur le représentant du conseil départemental de Koungheul, monsieur le directeur régional de l'élevage et des productions animales de Kaffrine, monsieur le chef d'antenne du projet PRAPS, monsieur les sous-préfets des arrondissements de Ida Mouride, de Lour Escale, de Missirah Wadène, chers collègues chefs de service et membres du CDD, monsieur le chef de service entrant, monsieur et madame les CPV, les chefs de poste vétérinaire, monsieur les représentants des organisations d'éleveurs, chers invités, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres et grades, je voudrais à l'entame de mes propos rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ce jour 20 avril 2024 pour symboliser mon départ à la tête du service départemental de l'élevage et des productions animales de Koungheul. Mesdames et messieurs, 5 mai 2014, 20 avril 2024, voici 10 bonnes années durant lesquelles nous avons cheminé avec les populations du Bambouk. Ce département, nous l'avons découvert étant jeune fonctionnaire, nouvellement intégré dans la fonction publique et très inexpérimenté pour assurer les fonctions de chef de service d'un département aussi important que Koungheul. Mais nous avons très vite bénéficié d'un accompagnement sans faille de l'exécutif départemental, de mes collègues membres du CDD, de ma hiérarchie directe, de mes collègues vétérinaires installés en clientèle privée, de mes collaborateurs chefs de poste vétérinaire, mais aussi surtout de l'appui constant des organisations d'éleveurs. Je veux citer la Maison des éleveurs, le Directoire des femmes en élevage, l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, l'Organisation des éleveurs du Saloum, le Réseau des femmes en élevage, le GIE des usagers de l'abattoir de Koungheul, bref, la population de Bambouk tout entière. Il fallait de la patience, de la tolérance et du retenu pour supporter les caprices d'un jeune fonctionnaire qui venait de prendre ses repères et qui était animé pour un désir de réussir. Et ceci, je l'ai trouvé en ces valeureux hommes et femmes du département du Bambouk. Depuis, ce département, nous l'avons parcouru de Ndanga à Ndiogop, de Taïba Tchalet à Djawari Sidak. Nous avons déjeuné avec les éleveurs. Nous avons dîné avec les bergers. Nous avons dormi avec les transhumants. Nous avons appris, mais surtout, nous avons compris et aimé ce département. Dès lors, nous nous sommes résolument engagés à améliorer les conditions d'existence des acteurs du secteur de l'élevage dans ce joyeux département. Mesdames et messieurs, durant mon séjour dans ce département, des efforts immenses ont été consentis par le ministère de l'élevage et des productions animales et ses partenaires par le concours des projets et programmes. Et c'est avec une joie immense que j'ai eu à participer à la réalisation d'importantes infrastructures et équipements pastoraux au renforcement des moyens logistiques et des ressources humaines de qualité. Dans cette optique, Madame le Préfet, vous allez me permettre de lister quelques réalisations, notamment le renforcement du dispositif des moyens humains, notamment avec la création de 5 nouvelles postes. Je veux citer Missirah Wadène, Makayop, Salé Escale, Fasseken et Lour Escale. Le renforcement en moyens logistiques avec la dotation de motos pour les agents. D'abord avec Paza Lumakaf, ensuite avec PRAPS, mais aussi et surtout avec les autres projets et programmes de l'État
dont le Redissé. Mais la dotation, d'abord en 2017, d'un véhicule pick-up par le projet PRAPS et ensuite récemment une nouvelle dotation en véhicule, toujours par le même projet, lors de la deuxième phase. Le renforcement des services et des infrastructures pastorales, notamment la construction de postes vétérinaires, avec celle de Ida Mourid par le partenaire PASA Lumakaf, la réfection du poste vétérinaire de Gent Pathé, la construction du poste vétérinaire de Ribo Escale, la construction du cabinet vétérinaire privé prévu à Sali et maintenant muté en poste vétérinaire par le PRAPS, la construction de l'abattoir de Koungheul par le projet PASA Lumakaf pour un coût de 62 millions, autonome en électricité et en courant, comme l'a confirmé le président des bouchers et qui est fonctionnel depuis 2017. La construction, le renforcement du dispositif de parc vaccination. On en a trouvé une quinzaine. Aujourd'hui, on en a rajouté 15 autres. 5 par le PASA Lumakaf à Kalela, à Kungkung, à Sare Samnyanga, à Lugayama, à Pernango. 2 par le projet IED Afrique, à Maudepel, à Bokidjor. 3 par le PRAPS, à Daro Wolof, à Medina Salam et à Bouchra Ndawen. 2 par le conseil départemental. Et je voudrais par la même occasion remercier le président de l'AMDE qui s'est engagé corps et âme pour décrocher ce financement avec le conseil départemental, avec l'appui du doyen Ada Camara ici présent. Je voudrais vraiment avoir l'applaudissement envers ces valeureux, en tout cas fils du département de Koungheul. Mais aussi et surtout, la création en cours, la construction par le Redissé des postes vétérinaires de Fasteken, de Makayop, de Dimisra, la construction de 7 magasins de stockage d'aliments bétail, 3 par le PASA Lumakaf à Koungheul, à Ribo Escale, à Gent Pathé, 4 par le projet PRAPS à Missira, à Bouchra Ndawen, à Medina Salam, à Lour Escale, la création d'unités pastorales qui a fini de montrer ses preuves dans la décentralisation et la gestion des ressources naturelles par l'érection des unités pastorales, dont les premières générations, au nombre de 6, ont été 4 par le projet PASA Lumakaf à Kalela, à Kungkung, à Sare Samnyanga, à Lugayama. Donc, voici en tout cas les premières générations d'unités pastorales et les présidents sont dans la salle. Le projet PASA Lumak-PRAPS a ajouté 2 autres, à Bouchra Ndawen, à Medina Salam. Et la création en cours de 2 autres, toujours dans les communes de Gent Pathé, à Lumbol et à Boulal Dembaba. L'équipement des éleveurs en motofausseuse, d'abord par le projet PASA Lumakaf et ensuite par le projet PRAPS, à Lour Escale, à Medina Salam et à Bouchra. Mais l'aménagement des mares pastorales, donc avec les mares de Foubar Kerseydou, les mares de Lugayama Nodi dans le Lugayama, la mare de Wendu Nyargo dans le Maudepel, la mare de Niwardek dans le Teg dans la commune de Gent Pathé. Le fonçage de 4 forages, dont 2 forages pastorales, à Sare Samnyanga, à Lugayama et de 2 autres par le projet PRAPS, à Bouchra Ndawen, à Medina Salam. La construction du marché à bétail de Missira Wadène. Donc par le projet PRAPS, la réfection du service départemental, toujours par le même projet, la construction de l'antenne du PRAPS qui vraiment a facilité en tout cas l'accès de ces infrastructures que je viens de citer. Et je voudrais par la même occasion remercier le chef d'antenne ici présent pour cette affaire remarquable dans le département. Mais aussi au-delà de ces réalisations, nous avons des projets de construction, notamment le poste vétérinaire de Missira Wadène, qui sera construit par le projet PRAPS, la construction de 6 autres parcs à vaccination, dont 2 par le projet PRAPS à Ndiayen Lour, à Lumbi et à Ndiapto. 2 autres prévus par le PEDEPS à Boulal Dambaba et à Lumbol, et un autre prévu par l'Ajoroute à Lour Escale.
Au-delà de cette réalisation, on a aussi le projet en cours de construction de l'abattoir de Missirah Wadène. Donc je pense qu'on a tellement vécu des anecdotes avec cet abattoir, au même titre que l'abattoir de Koungheul. Mais si Dieu, en tout cas, prête longue vie, ça sera des souvenirs qui seront déjà derrière nous. Mais je voudrais aussi, je ne pouvais pas terminer sans autant, évoquer la mise en place du programme d'urgence de sécurisation de bétail. Donc, Madame le préfet, durant notre 10 années de service dans ce département, nous avons distribué un total de 4090 tonnes distribuées aux éleveurs. Donc, de 2014 à 2023. L'insémination artificielle de plus de 3000 vaches, donc dont certains acteurs sont dans la salle. Je vous nomme Doyen Eliman Sine, ici présent, qui est un acteur de la filière lait, vraiment très important dans le département, et son autre ami Ousmane Sall, toujours présent dans la salle. Madame et Monsieur, voici quelques réalisations que je voudrais partager avec vous. Mais comme tout œuvre humaine, et pour toute approche de développement, il y a des défis à relever, notamment la répartition des parcs à vaccination dans le département, qui, à mon sens, est insuffisant, la construction des postes vétérinaires de Lour-Escale, de Makayok, de Fass-Cekkeen, parce que dans ces postes, effectivement, comme j'ai l'habitude de dire, c'est les agents qui subventionnent l'État. Parce que c'est les agents qui louent des maisons, qui font office de poste vétérinaire. À la fin du mois, il paie les frais de location, il fait la facture d'eau, il paie la facture d'électricité de leur propre poche. Donc ça, je pense que c'est des défis qu'il faut relever, en tout cas avec le nouveau chef de service départemental. Et que je voudrais par la même occasion vous souligner que Dieng, ce n'est pas un collègue, mais c'est un frère pour moi. Parce que Dieu a fait que nous habitons la même commune qui est de Thiomby. Si nous sommes ñibbi ma wax ko si la wolof bu ñu doon ñibbi tey ñun ñooy ànd ba Gandiaye su ma jàddee gauche mu jàdd droite te su nekkutoon Gandiaye su ma tolloo sama dëkk damay seen dëkkam. Donc ñu bokk benn commune parce que commune Thiomby dafa wër Gandiaye donc moom dënk leen ko ngeen xam ne Sonar dem na mais Sonar a ngi fi ba tey loolu dinañ si ñëwaat si kanam tuuti. Mais je voudrais par la même occasion vous dire, certes une séparation n'est jamais aisée, mais celle-là est juste temporaire. Et en plus, elle constitue le charme de cette administration sénégalaise. Parce que, comme le dit, hier nous nous sommes retrouvés, aujourd'hui nous nous séparons et demain nous nous retrouvions. Et c'est ainsi qu'est fait la vie de tout fonctionnaire. L'amicale à travers ma voix, je voudrais vous souhaiter en tout cas plein succès et l'accomplissement de cette nouvelle ère qui est toujours marquée par le départ massif de ces membres qui n'a pas épargné le président en question. Je voudrais en tout cas, au regard des membres qui le composent, je pense que l'espoir est permis pour effectivement relever le défi de la mobilisation, le défi de l'organisation, pour qu'ensemble vous réussissiez cette noble mission. Donc, Madame le préfet, voici quelques mots que je voudrais placer à l'endroit de cette aimable assistance. Et je voudrais, si vous le permettez, revenir un tout petit peu en wolof. Ni ma koy waxee léegi rek séeréer buy làkk wolof moom mook pël buy làkk wolof la nañ ko waxee baax na. Donc kon na ngeen ma jéegal xëy na si làmmiñ bu tàq bi ak yeneen yi nga xam ne xëy na duñ ko matal. Mais li ma bëggoon wax rek moo di en tout cas gërëm ñëpp sant ñëpp gis naa ñëpp xam naa préfet du ma bàyyi moo jaar kenn si ñen mais ñoom ñëpp xamoon naa ne aussi bëggoon nañ jël kàddu pour wax mais am nga ndaje yu mel nii moom ñëpp mën nañoo wax li ma sëq ak yéen li ma dund ak yéen xam ngeen ko xam naa ko xam ngeen ko xam naa ko donc li ci des nañ ko bàyyee yàlla mi nga xam ne dara teewu ko en tout cas maa ngi dem Koungheul mais sama xel sama xol mu ngi fi te loolu xam ngeen ko bu baax a baax parce